Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle série de Cozy Mystery, d'une autrice déjà d'une autre série de Cozy Mystery que j'adore. Hello, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce livre, Floraison funèbre de H.Y. Anna. Alors, c'est pour Sin Yi. Voilà, c'est le H.Y., c'est Sin Yi. Premier tome d'une nouvelle série qui s'appelle Petits crimes et jardins secrets. Et c'est l'autrice des Thé meurtriers d'Oxford, qui est une de mes séries de Cozy Mystery préférées. Alors, au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre cette vidéo, sachez que j'ai rencontré l'autrice pour la première fois et je suis mais encore sur un petit nuage. Donc cette chronique va être faite sur un petit nuage. Voilà, je vais rester sur mon petit nuage. On était à la durée, au milieu de macarons, c'était tellement cosy, c'était tellement incroyable, l'autrice est tellement gentille. Donc voilà, je vous explique les conditions dans lesquelles j'enregistre cette vidéo sur un nuage de macarons. Deuxième série de Cozy Mystery de l'autrice, et série vraiment différente des Thé meurtriers d'Oxford. Alors vous allez retrouver Oxford, ok? De toute façon, c'est quelque chose qui est important pour l'autrice, donc voilà, point commun. Mais le personnage principal, Poppy, elle est vraiment différente de Gemma Rose. Poppy, elle est jeune, elle est assez seule en fait, elle va se retrouver avec, avec un héritage totalement surprenant parce qu'elle va hériter d'un cottage alors que d'une grand-mère alors qu'elle n'avait aucune connaissance de cette grand-mère. Au début du livre, vous allez avoir l'impression d'être dans Le Diable s'habille en Prada. Poppy travaille, mais ça se passe pas bien avec sa chef. Voilà, vous verrez pourquoi je parle du Diable s'habille en Prada, mais c'est tellement ça, le début c'est totalement ça. Et puis après, il y avait un petit côté, je trouve, du Cozy Mystery Tante Dimity chez Verso. Et puis ensuite, on s'installe dans ce Cozy Mystery qui est totalement inédit. Euh, Peut-être des petites touches de MC Beaton sur le côté cottage, etc. Mais moi, j'ai trouvé vraiment ce cosy inédit. On s'attache vraiment beaucoup à Poppy. Et en fait, elle découvre ce cottage et puis bah, elle tombe sur un mort. Bon, on est dans un cozy mystery, donc oui, forcément, il y a un moment où une personne lambda va tomber sur un mort et donc bah, va falloir mener l'enquête, etc. Ce cottage l'intéresse bien, il y a quand même une condition pour qu'elle puisse avoir ce cottage, c'est de continuer à faire vivre. Je sais plus ce que c'était. Elle était pépiniériste, la grand-mère de Poppy, je sais plus. Enfin, en tout cas, l'idée c'est de continuer à faire vivre ce commerce, alors que Poppy, j'avais d'ailleurs relevé une citation comme ça, elle explique que elle serait capable même de faire mourir une plante. Attendez, je vais peut-être le retrouver. Oui, voilà. Moi, je pourrais tuer une plante en plastique de chez Ikea. Donc, aucun don pour ça. Mais ce livre donne fortement envie de planter, de jardiner, de faire plein de choses. À Poppy aussi, d'ailleurs. Mais ce cottage est assez inattendu puisque héritage de sa grand-mère, elle avait aucune connaissance de sa grand-mère, sa propre mère est décédée et sa propre mère était en froid avec sa propre mère. Voilà. Donc la mère de Poppy était en froid avec la grand-mère de Poppy et donc bah c'était un petit peu curieux. En plus, bah ils ont réussi côté notaire à trouver la trace de Poppy pour pouvoir lui léguer ce cottage, parce que bah, c'est elle qui a les droits, enfin voilà, c'est elle qui est censée l'avoir. Sauf que bah, si elle n'existait pas, eh bien ça aurait été quelqu'un d'autre, un autre personnage qu'on voit dans ce livre. Et il y a le côté où bah, on a l'impression que Poppy elle est sortie de nulle part et hop elle rafle le cottage alors que d'autres étaient sur la liste et espéraient l'avoir. Donc ça ajoute de la jalousie, des trucs, de la méfiance, ça alimente notre enquête, voilà.
Donc moi j'ai passé un super chouette moment. C'était hyper cosy, c'est vraiment tout ce que j'aime. Je peux pas vous dire que je préfère au thé meurtrier d'Oxford, mais je peux pas vous dire l'inverse. Je peux pas choisir. Je peux pas choisir. Je vous rappelle, je suis sur mon nuage de macarons. J'adore l'autrice, donc tout ce qu'elle écrit, j'adore. J'adorais avant de la voir. J'ai lu celui-ci aussi avant de la rencontrer. Et en fait, je suis incapable de choisir entre les deux. Je trouve que c'est vraiment très différent. Et, euh, et c'est hyper intéressant qu'elle arrive comme ça à se renouveler. J'ai très très hâte de lire le tome suivant. Je me suis beaucoup attachée à Poppy. Et en fait, enfin, comment savoir qu'on a hâte de lire un tome suivant? C'est vous finissez le tome et 2 jours après vous dites ah j'aimerais bien acheter le suivant. Ben, en fait non, le suivant n'est pas sorti encore. 4 jours après vous dites ah vite il faut que je lise le suivant parce que c'était trop bien. Non mais en fait 4 jours après il est toujours pas là. Surtout que je l'ai reçu en service de presse avant la sortie du livre en librairie. Donc je vais patienter un petit peu, mais vraiment c'est hyper prometteur. Elle a un truc cette autrice. Elle a vraiment un truc pour les cozy mystery. Voilà, donc je vous conseille totalement ce premier tome, trop trop bien, encore une fois avec des très chouettes couvertures, c'est aussi ce qui caractérise, bah, les cozy mystery, mais encore plus les cozy mystery de cette autrice. Et puis bah voilà, écoutez, on se retrouvera très vite pour le tome 2 quand il sortira, je vous le chroniquerai avec grand plaisir.